Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence. Je suis désolée. Mais il faut dire qu'il s'est passé pas mal de choses dans ma vie ces derniers temps et il faut savoir que j'ai quitté mon ancien travail à Paris pour pouvoir me consacrer un plein temps à un projet qui me tient à cœur. Il s'agit d'ouvrir Café Librairie. Mais ça, j'en parlerai peut-être dans une vidéo blabla que je ferai sûrement dans les semaines à venir. On se retrouve aujourd'hui pour un TFGA. Et oui, ça fait 3 mois que j'arrête pas de dire que je vais en faire un, que tout est écrit, mais que je prends pas le temps de filmer. Voilà, on voit la flemmardise absolue. Cette fois-ci, on se retrouve pour le tout dernier TFGA. Et donc, ce TFGA numéro 22 qui a été initié par Alex du blog Alex Effect. Comme d'habitude, je vous explique tout en barre d'infos. Ce TFGA a pour sujet 7 péchés capitaux. Finalement, un TFGA assez simple que tout le monde attendait depuis très longtemps. Assez compliqué quand même dans le sens où il faut choisir entre les 7, mais assez simple dans le sens où j'ai directement trouvé quelle chose correspondait à tel péché. Donc on est parti. Donc le premier péché capital que je vais vous parler, il s'agit de la colère. Et le personnage qui représente tout à fait ce péché, pour moi, c'est Takumi du jeu Fire Emblem Fates, et particulièrement la version conquête. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que j'ai adoré ce jeu. J'ai acheté les trois, hein, comme tout le monde, et je les ai fait dans l'ordre d'ailleurs. J'ai fait héritage, conquête, puis révélation. Et il faut savoir que Takumi, qui est un des frères héritiers du clan Oshido, est, comment dire, particulièrement hargneux et très en colère contre votre personnage, qui est le personnage principal dans l'histoire. Autant dans Héritage, on sent qu'il est pas très content de vous, mais comme il est dans votre clan, comme il est de votre côté, bon bah voilà, il met un peu ça de côté finalement, et tout se passe bien. Dans Révélation, je l'ai pas reconnu. Mais alors, dans Contact, comme c'est votre ennemi, je vous raconte non seulement il veut vous tuer plein de fois, voilà, mais en plus il vous insulte de tous les noms, il vous voue une haine absolue, une rancœur, on se demande pourquoi, et surtout, je pense qu'il aurait pu aussi évoquer la jalousie. Et comme la jalousie n'est pas un péché capital, du coup je ne l'ai pas. Le deuxième péché qui m'est venu à l'esprit, c'est l'avarice. Et alors là, ce n'est pas un personnage qui le représente, mais en fait, ce serait plutôt moi. Dans le sens où, dans certains jeux, si je peux récupérer les trésors, je le fais, mais quitte à sacrifier des personnages juste pour récupérer un objet ou un trésor. Et là où c'est le plus flagrant, c'est dans le jeu Diablo 3. Alors ce qui est marrant, c'est que Diablo 3, en fait, j'y joue rarement seul. J'y joue surtout avec soit mon conjoint, soit des amis, et notamment avec Kazog. Et comment dire, comme je fais du PEX avec Kazog, lui il part devant, il tue tout le monde, et moi je récupère tous les objets et tous les sous que les ennemis laissent tomber. C'est pas que je suis un peu vénale comme fille, mais on va dire que dans les jeux, si je peux me faire un petit pactole, j'en profite. Le troisième péché capital que j'aimerais évoquer, il s'agit de l'orgueil. J'ai trouvé un autre personnage qui le représente bien. Il s'agit de Cypher dans Final Fantasy VIII. Et oui, je suis désolée, je suis obligée de caser un Final Fantasy comme d'habitude. Mais Cypher, c'est quelqu'un qui aurait pu évoquer aussi la colère comme Takumi. Mais par rapport à Takumi, c'est pas quelqu'un qui se dénigre. Pour lui, il est meilleur que Squall, il est meilleur que les autres, c'est le plus fort au niveau des armes, c'est le plus fort au niveau de la stratégie, ce qui est totalement faux. Et surtout, il est tellement vaniteux qu'il arrive à se faire manipuler par la sorcière du jeu. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui peut être très attachant, mais il me gonfle tellement à se croire supérieur aux autres que du coup, j'ai pas de pitié pour lui. Voilà. Un autre personnage qui représente le péché capital, l'envie, il s'agit de Ganondorf dans tous les Zelda. Alors pourquoi j'ai choisi Ganondorf? Tout simplement parce que il veut toujours récupérer les deux autres Triforces, celui de la sagesse et celui du courage, pour régner en fait sur Hyrule. En fait, il est tellement envieux de la princesse Zelda et des habitants d'Hyrule qu'il souhaite tout défoncer, quoi.
en gros. J'ai pas trouvé un autre personnage par rapport à l'envie parce que pour moi l'envie ça peut ressembler aussi à la jalousie mais c'est pas la même chose. L'envie c'est vouloir ce que l'autre veut, la jalousie c'est vouloir aussi ce que l'autre veut mais lui vouer une rancœur en fait sur cette personne. Alors que là en fait il veut juste tout récupérer et régner à la place de l'autre. Donc difficile à dire. Enfin, dernier péché capital qui m'est venu à l'esprit, il s'agit de la paresse. Et pour la paresse, eh bien, on va dire que j'en suis un parfait exemple dans les jeux. Notamment quand il s'agit de farmer, parce qu'il faut savoir qu'en fait, je déteste farmer. Devoir combattre plein de monstres sans objectif, juste pour pouvoir augmenter de niveau et pour pouvoir enfin battre un boss, ou juste parce que j'ai besoin de thunes, comment dire que parfois ça me gonfle quoi. Et genre passer 2 heures sur Final Fantasy IX à juste combattre des monstres pour pouvoir enfin avancer dans le jeu, c'est ce genre de choses qui fait que parfois je peux lâcher un jeu pendant 6 mois, 1 an et que je m'y remette après. C'est par exemple le cas avec Zelda Twilight Princess. J'ai eu tellement la flemme de rester des heures, pas des heures, mais de rester des minutes avec la canne à pêche à essayer de pêcher ma truite fétide que j'ai lâché le jeu. Et qu'heureusement qu'en fait c'est un ami qui me l'a pêché parce que du coup c'était sûr que je continue pas le jeu dans ces cas-là. Et la paresse, ça peut être aussi le fait que j'ai la flemme de sortir la caméra pour pouvoir me mettre ici, dans ce canapé et vous parler de vive voix comme ça. Voilà, tout ça parce que j'ai la flemme de sortir le trépied et la caméra et me dire qu'il va falloir que je monte après la vidéo. Ah, je fais une piètre youtubeuse, hein. Mais bon, après c'est toujours un bonheur de voir que vous regardez mes vidéos et qu'on discute dans les commentaires. Du coup, eh ben, je me mets un coup de pied aux fesses et je me dis, allons-y, faisons cette vidéo. Et puis, de toute manière, si j'avais pas de plaisir à faire des vidéos, évidemment, je n'en ferais plus du tout. Ce TFGA se termine sur ces bons mots. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de faire assez court pour ne pas vous ennuyer. Mais si vous souhaitez des vidéos plus longues, il n'y a aucun souci. On se retrouve pour une prochaine vidéo, soit un précédent TFGA que je n'ai pas encore eu le temps de faire et que je vous posterai du coup en retard, soit sur des jeux, notamment sur Fire Emblem Fates, que j'aimerais vous parler, ou alors sur le fameux jeu Pokémon Go, qui est sorti dernièrement et que j'ai enfin pu télécharger lorsqu'il est sorti en France, ou alors sur les différents jeux sur tablette qui sont sortis dernièrement, notamment Final Fantasy Brave Exvius ou Kingdom Hearts Unchained X. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!